Qataris, hein, les Qataris soient déjà prêts à pouvoir investir en RDC, ce qui coupe l'herbe sous les pieds de Paul Kagame. Il n'a plus de soutien. Le Qatar était l'un de ses grands soutiens en termes d'investissement dans le pays. Aujourd'hui, le Qatar tourne son regard vers la RDC. C'est parce que Donald Trump ne cesse de parler de la RDC et pas plus tard qu'aujourd'hui, déjà aux États-Unis, les médias qui sont contre le président Trump disaient déjà qu'il était mort ou qu'il était très malade et tout ça, parce qu'il faisait déjà une semaine qu'il n'était pas vu par le public. C'est tout à fait normal, c'est un homme qui est au-delà de 70 ans et il peut toujours avoir des malaises, il peut avoir un peu du repos. Cela ne voulait pas dire que c'était fatal. Alors, aujourd'hui, tout le monde a vu que l'homme est en pleine forme, parce qu'il y a déjà le soir. Il a tenu le conseil des ministres, où il a parlé un bon nombre de choses, notamment sur les déplacements de Colorado à Alabama, de la base aérienne de l'armée américaine. Donc, beaucoup de choses sur le plan sécuritaire. Et effectivement, aujourd'hui, il a repris avec son agenda, l'agenda qui avait été stoppé pendant une semaine. Il y a la délégation de l'Inde qui devait être là, qui avait été obligée d'annuler. Et aujourd'hui, il a reçu les présidents polonais, le nouveau président qui venait d'être élu, le président de la Pologne, voilà. Vous voyez? You did a good job with that, right? Gave me a little different pronunciation. I said, I want to get it perfect. Did I get it right? Yeah. Good. Yeah, no, okay. I gotta get it right. And the president's been amazing. He had an incredible race. He came from behind and he won. Handling the people of voted the president. And I just in I'm very quick. Democracy to Polish security. More, not too many, but no, they'll be staying in Poland. We're very much aligned with Poland. Il parlait un peu, ce gars, il savait gagner les élections, il était derrière, il a battu tout le monde, il est devenu président. What do you think they're conspiring to do? And given this, is it reason why you should slap or would consider slapping secondary sanctions on Russia if they're conspiring against the U.S. now? Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that. And I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to... When they did what they did, I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. I think that we helped China very much, as you know, when they talk about freedom. And I don't believe that, and maybe I'm wrong, I hope I'm wrong, but I don't believe that America, that the United States was acknowledged for helping China to gain its freedom. But perhaps that was just that was a sleight of hand. I mean, I was very surprised. Donc là, il est tout en train de parler de ce qui se passe en Chine. Donc, ce défilé de 80 ans de la victoire sur le Japon, tout ça. La présence de Poutine, tout ça, les complots. Il a dit que c'était un complot contre les États-Unis. Donc, il va parler de la RDC bientôt. How do you know there's no action? Really? Who are you with? Okay. How do you know there's no action? Would you say that
putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China. They're almost equal. Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. Ce gars est très intelligent. And I haven't done phase 2 yet or phase Donc, 3. But when you say there's no action, I think je you voulais make juste... yourself a new job, because if you remember 2 weeks ago I did. J'ai déjà suivi ça en direct. India, Et maintenant, quand le direct est terminé, got big problems, and that's what happened. So don't tell me about la partie où il a parlé de nous, je me rappelle pas trop bien. There have been survivors of Jeffrey Epstein hoax, a Democrat hoax, because the safe zone, because it's very winning 7 wars. I ended 7 wars. Nobody's going to talk about, because they're going to talk about the Epstein, whatever. I understand that we were subpoenaed to give files, and I understand we've given thousands of pages of files. And I know that no matter what you do, it's going to keep going. And I think it's enough, because I think we should talk about the greatness of our country and the success that we're having. I think we're probably having, according to what I read, even from 2 people in this room, we're having the most successful 8 months of any president ever. And that's what I want to talk about. That's what we should be talking about, not the Epstein hoax. Donc, vous avez suivi, j'ai arrêté 7 guerres. Donc, les 7 guerres. I have no message to President Putin. He knows where I stand, and he'll make a decision one way or the other. Whatever his decision is, we'll either be happy about it or unhappy. And if we're unhappy about it, you'll see things happen. There was massive amounts of drugs coming into boat, and they were hit, obviously. Tren de Aragua, some of the worst gangs in terms of drug, they emptied them out into, and all of the people that are working very hard to. We are paying a big price as everything coming out of Venezuela and active. Ils ont bombardé un bateau qui venait du Venezuela avec des trucs de drogue. No matter what we did, no matter sick people, and I think we're going to have a tremendous midterm. We just approved the largest tax decrease. Deductions when you buy a back, because of the fact that we lost about 54% before. We have AI, 1 vote. Men playing and women. They are against. This weekend, 72 people were. Donc, 7 people. Donald Trump aujourd'hui est à 10 millions de Congolais qui sont morts. Vous vous rappelez qu'il avait commencé avec 6 millions. 7 millions. 7 millions, 8 millions, 9 millions, aujourd'hui 10 millions. Là, nice section. Going to, but we could straighten out Chicago. The people. Donc, je voulais seulement ici que tous ceux qui attendaient la rencontre du président Trump avec Félix Tshisekedi et Kagame, la rencontre a été renvoyée. Au courant de la semaine, nous aurons tous les détails. Parce qu'il y a eu ce changement-là sur son programme, son agenda a été modifié. Il se sentit mal pendant toute la semaine. Et tout ce qui a été déjà prévu, on a repoussé un peu. Donc, d'ici ce week-end, on aura tous les détails sur le déplacement du chef de l'État. Parce qu'il y a déjà une équipe sur place. Ce qui veut dire que la rencontre est dans les jours. Parce que je ne voulais pas que les gens restent comme ça en l'air. Sachez que la rencontre aura lieu, mais ça a été un peu repoussé pour quelques jours, peut-être vers la fin de la semaine. C'était prévu déjà pour ce lundi. Donc, les enjeux actuels
avec la montée de la Chine, viennent de mettre encore la pression sur le président américain. Vous avez suivi, lui-même dit quoi? Qu'il était en train de regarder le défilé militaire de la Chine et qu'il a vu qu'ils étaient tous là, Poutine, Xi Jinping et celui de la Corée du Nord. Ils sont en train de préparer quelque chose contre les États-Unis. Ça, l'Amérique ne va pas pardonner. S'il y a quelqu'un qui continue à déstabiliser la RDC, avec la CIA qui vient de mettre en place cette stratégie-là, on va finir au courant de la semaine prochaine. Je pense que l'affaire de la RDC sera réglée. Parce que là, Trump sort un peu d'une convalescence. Il est un peu convalescent, mais il est déterminé. Il est déterminé. Il va investir en RDC, donc toutes les entreprises qui ont sollicité de venir au Congo, ils ont déjà une protection et une garantie de sa part. C'est pourquoi le deal devait être bien écrit pour que le président congolais puisse s'engager et que ce deal-là puisse être bénéfique pour tout le monde. Parce que vous savez, c'est la première fois qu'un président américain parle de la RDC de cette façon. Tous les jours, je dis bien tous les jours, quand Trump a l'occasion de parler à la presse, je ne sais même pas comment il fait pour parler tous les jours à la presse. Trump est très fort. Il parle presque chaque jour à la presse. Et maintenant, il dit que les 8 mois qui viennent de passer à la tête de son pays, un résultat jamais égalé. Aucun président américain n'a fait ce qu'il a fait en 8 mois. Il a stoppé 7 guerres. 7 guerres. Et le problème, c'est que j'ai oublié là où... Donc, mes chers amis, nous n'insistons pas sur cette histoire de deal pour rien. Le deal est géostratégique. C'est une réponse et une solution au problème que nous avons. Nous sommes convoités par tout le monde. Plusieurs fois, j'ai insisté que le Rwanda avait la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis derrière. Nous, on n'avait personne. Alors, il fallait que nous puissions aussi avoir une puissance derrière nous. Quand Trump prend le pouvoir, il vient directement derrière nous et la guerre s'est arrêtée. Et nous devons vraiment prier pour que cette histoire se réalise. Chaque fois qu'on arrive, on repousse. C'est la 3e fois. C'est la 3e fois qu'on puisse repousser la rencontre. C'est ce qu'il faut, que nous puissions comprendre qu'il y a une guerre spirituelle. Au niveau spirituel, il y a un problème. Il faut qu'on prie. On ne peut pas trouver ça normal. Ça, c'est la 3e fois. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque fois que le président Trump est disponible à recevoir Félix Tshisekedi pour terminer cette histoire,
Il y a toujours une raison quelconque qui vient empêcher. Et cette fois-ci, c'était le malaise ou la maladie. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous vienne en aide parce que c'est devenu quelque chose pas normal. Much tougher, I thought, than the war with Ukraine and Russia. I thought that Ukraine and Russia have a very good relationship with President Putin. I thought that that would be much easier. I thought that would be in the middle of the pack, maybe one of the easiest. Sometimes you never know with war. You know, war is a very interesting thing. You never know with war. War is complex and dangerous, and what a mess, what a bloody mess. It's gonna get done one way or the other. Donc voilà. Voilà mes chers amis. Les hommes politiques congolais travaillent durement pour empêcher ce deal. Ils sont partis même en Afrique du Sud pour une histoire qui ne va aboutir à rien. C'est aujourd'hui le 3 que cette histoire de Thabo Mbeki devait commencer. Beaucoup d'opposants ne sont pas partis. Il semble qu'ils disent que c'est le gouvernement congolais qui a refusé qu'ils ne partent pas. Mais pour aller en Afrique du Sud, on a besoin d'un visa de l'Afrique du Sud, pas de la RDC. Comment le gouvernement congolais peut refuser que les opposants partent? Donc, beaucoup de ceux qui sont dans une sorte de complicité veulent coûte que coûte que le dialogue puisse avoir lieu, que Hippolyte Kanambe redevienne président de la RDC. C'est ça le plan. Ce dialogue-là n'est pas un dialogue pour le bien de la RDC. Vital Kamerhe, c'est parmi les initiateurs du dialogue. Je vous ai dit qu'il était parti voir déjà Thabo Mbeki, tout ça. Il est revenu au Congo et ça ne colle plus. Lui et Félix Tshisekedi, c'est terminé. Je crois que c'est lui qui a toujours facilité les rapprochements. Cette fois-ci, ne va pas réussir parce que ça en est de trop. Il s'agit de la RDC, il s'agit d'un pays, il s'agit de l'avenir de tout un peuple. On ne peut pas continuer à jouer avec l'avenir d'un peuple comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Non. Cette fois-ci, vraiment, il faut qu'il parte et c'est déjà décidé. Il va partir. La rentrée parlementaire de septembre, Vital Kamerhe va devoir dégager. Sama Lukonde, ça peut encore, bon, on ne sait pas trop, mais il est aussi candidat. Parce qu'on ne peut pas garder des gens comme ça, qui ne veulent pas du bien du peuple, qui ont un autre plan. Et quand les Américains vont venir, que ces gens-là soient toujours aux affaires. Non. Non. Ils doivent partir avant que les Américains viennent. Ils ont déjà assumé les fonctions les plus élevées de la République. Quand ils veulent que les dialogues viennent pour qu'on puisse arracher à Tshisekedi le pouvoir. Parce qu'il ne présente pas que
c'est dangereux. Ils disent non, vous serez toujours là, on va vous donner encore même 2 ans ou 4 ans, vous serez toujours président. Mais la suite, c'est quoi? La suite, c'est que Hippolyte Kanambe ou Katumbi ou lui-même Kamere deviennent président. On ne peut pas accepter. Dans l'entretemps, ils vont réduire son pouvoir. Non. Les enjeux sont tels que nous devons rester unis derrière le gouvernement avec Félix Tshisekedi, signer l'accord avec les Américains et faire un dialogue entre Congolais pour voir si on peut repousser même de 2 ans les élections, changer la constitution. C'est ça le dialogue. Enlever tout ce qui n'est pas bon pour les Congolais parce que on ne peut pas avoir une constitution qui est écrite par d'autres personnes. Non. Même si c'est la même constitution qui nous amène au pouvoir, il faut changer. On ne peut pas dire non, mais aujourd'hui, elle devient mauvaise parce que... Non, non. La constitution, là, a été écrite par le prof Kabamba, les Belges, tout ça, les Rwandais, tout ça. Les Congolais, il n'y en avait presque pas. Il y avait juste 3 ou 4 Congolais, mais les restes, c'était des étrangers. Donc, ce n'est pas une constitution qui nous ressemble. Pourquoi on doit garder ça? Donc, Trump est déterminé à être avec les dirigeants congolais et rwandais dans un très bref délai, d'ici la fin de la semaine prochaine. Parce que là, on est en train de suivre pour savoir le nouveau calendrier de la Maison Blanche et tous les autres rendez-vous qui ont été renvoyés là, qu'on puisse les reprogrammer et que son agenda soit à mesure de pouvoir recevoir. Mais je demande à tous ceux qui prient de vraiment prier le Seigneur parce que chaque fois que ce bonheur s'approche, quelque chose arrive pour repousser ça. Mais on va finir par signer ça. Moi qui étais déjà content que nous soyons tous lundi à Washington pour célébrer ça. Bon, là on est obligé de pouvoir revoir nos calculs. Et dès que nous avons une information, même ce week-end, nous ne manquerons pas de revenir vite pour dire voilà, c'est confirmé, le chef arrive, Kagame sera là et Trump va devoir permettre à ce que tout se termine comme prévu. Donc voilà. Merci. Merci chers amis, merci de nous avoir suivis. Je crois que il y a Corneille Nangaa qui se plaint déjà, qui a compris qu'il n'y a rien qui est à leur faveur, que ce soit à Doha ou à Washington, ils ont perdu. Nangaa demande, il dit que Trump commet l'erreur de signer avec Tshisekedi, parce que ça ne va pas résoudre un problème. Le problème, c'est le problème des Tutsis qui sont victimes au Congo. Ce n'est pas le problème des minéraux. Mais Nangaa, depuis quand il défend les Tutsis? Nangaa est devenu défenseur des Tutsis. Comme si toutes ces années ici, la guerre que nous avons eue pendant 31 ans, c'était la guerre contre les Tutsis. Quand l'AFDL est entré au Congo, c'était la guerre contre les Tutsis. Ou quand RCD a pris les armes. Quand CNDP est venu, ou encore M23-1, c'était le problème de Tutsis. Nangaa, quelqu'un a expliqué que Nangaa a 4 problèmes. Écoutez ça. Hier,
c'est avec beaucoup d'amertume que j'ai suivi le point de presse de M. Corneille Nangaa, dans lequel il a tenu des propos discourtois à l'endroit du chef de l'État et il a voulu tordre l'histoire. Je viens ici pour redresser l'histoire et dire aux Congolais qui est réellement Corneille Nangaa. D'abord, il faut savoir que la motivation première qui a poussé M. Corneille Nangaa à se mettre sous l'égide de Kigali pour tuer ses frères congolais, massacrer ses sœurs congolaises, déstabiliser une partie de la République, gravite autour de 4 raisons. Premièrement, c'est que lorsqu'il y a eu la crise FCC Cash, M. Corneille Nangaa a tout fait pour qu'il puisse rempiler à la tête de la CENI. Démocrate qu'est le chef de l'État, il a refusé cette option et a voulu que les choses se passent comme d'habitude et M. Corneille Nangaa était obligé de quitter le bateau. Deuxièmement, M. Corneille Nangaa avait eu en cadeau de la part de l'ancien président Joseph Kabila 2 mines d'or dans la province de l'Ituri, sans document, sans titre au niveau du cadastre minier. Lorsque les cadastres miniers lui ont demandé de brandir les titres de propriété, M. Nangaa n'en avait pas et il a eu une ire contre le chef de l'État et le cadastre minier. Troisièmement, M. Corneille Nangaa a demandé à ce qu'il puisse être décoré comme héros national. Mais malheureusement, il a fait un travail pour lequel il était payé. Il n'était pas question qu'on puisse le décorer d'une certaine manière comme héros national. Troisième élément de colère. Quatrièmement, lorsque le dépôt du rapport de la CENI a été fait au niveau de l'Assemblée nationale, la Cour de compte a voulu vérifier comment est-ce que les 1 milliard pour les élections de 2018 ont été gérés. Parce que personne ne s'expliquait que d'un salaire de président de la CENI, M. Corneille Nangaa ait eu tous ses biens immobiliers ici à Kinshasa, lui qui parle de corruption, et même un hôtel particulier ici, l'hôtel Castello. Et justement, sachant qu'on allait mettre la main sur lui en ce qui concerne les détournements à la CENI, il s'est résolu de partir servir l'ennemi. Comment M. Corneille Nangaa aujourd'hui peut dire que le chef de l'État est tribaliste? Donc pour M. Corneille Nangaa, les Luba, les Kassaïens n'ont pas le droit de travailler en République démocratique du Congo. Parce que pour lui, chaque nomination d'un Luba ou d'un Kassaïen est un acte de tribalisme. M. Corneille Nangaa dit que le chef de l'État est en train de s'en prendre aux swahiliphones. Mais il oublie que le chef de l'État travaille avec la plupart des grands swahiliphones, les grands notables de l'espace swahili, ici dans notre pays, en commençant par son directeur de cabinet, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, sans compter le professeur Bahati. Mais qui est le véritable tueur des swahiliphones? Aucun rapport ne parle de Félix Tshisekedi en termes de tuerie de quelconque tribu sur le territoire national. Mais tous les rapports internationaux et nationaux dégagent des nombres affreux des morts swahiliphones tués par M. Corneille Nangaa. Depuis la prise de Bunagana jusqu'à Goma et Bukavu, plus de 10 000 Congolais ont été massacrés et enterrés dans des fosses communes. Dernièrement, c'est Amnesty International et Human Rights Watch qui en parlent. Donc dire aujourd'hui qu'il y a un bourreau pour les swahiliphones, c'est M. Corneille Nangaa le vrai bourreau. Il ose même faire appel à la Bible pour dire qu'il faille considérer les autorités du pays comme des Jonas. Mais celui, le Judas, qui pour des pièces d'argent a accepté de trahir le Congo. Donc voilà. C'est long, merci, vous avez suivi. Aujourd'hui, vous connaissez les raisons qui ont poussé Nangaa à aller dans la rébellion. Les mines dont on fait allusion, c'est dans la province de Haut-Ouélé, ce n'est pas en Ituri. Peut-être M. Moussenepo n'a pas eu bien la cartographie. C'est chez eux, ici, là où il y avait son frère comme gouverneur, c'est là où il avait des mines d'or qu'il exploitait illégalement sans document. Quand on l'a foutu dehors, c'est dit bon, c'est une raison d'aller vous faire la guerre. Donc voilà, chers amis, en Afrique du Sud, fiasco, avec le truc de Thabo Mbeki, fiasco, Nangaa voit déjà la fin arriver parce que les Américains sont dans le coin. À tout moment, ils peuvent les aiguiller
Eric Prince avec ses hommes sont là-bas en train de faire tout pour que l'armée rwandaise puisse être totalement anéantie. Et le rendez-vous de Washington, c'est un peu décalé de quelques jours, mais nous reviendrons très vite pour vous donner la date de la signature du deal RDC-USA. Avec Dieu, nous vaincrons.